Bonjour à toutes et à tous, on voulait vous parler de la mauvaise semaine passée par Facebook et son patron Mark Zuckerberg. Alors on pensait la tempête des fake news passée et Facebook un peu plus tranquille. Et non, cette semaine Facebook a été rattrapé par pas mal d'affaires sur les données personnelles, toujours. Ça a commencé un petit peu avant ça, avec des révélations comme quoi 3/4 des Européens voient leurs données concernant leurs préférences, qu'elles soient sexuelles, religieuses ou politiques, être conservées dans des boîtes comme ça pour être exploitées, ce qui a forcément alerté un peu l'opinion publique. Et puis surtout, suite à ça, il y a eu l'affaire Cambridge Analytica. Alors Cambridge Analytica, c'est un cabinet britannique qui est notamment dirigé par des partisans de Donald Trump, dont un certain Steve Bannon. Et ce qui se passe, c'est que ce cabinet a utilisé des données personnelles récoltées via Facebook pour servir un message pendant la campagne politique de Donald Trump, afin de typiquement encourager des gens qui n'avaient pas encore fait leur choix à s'orienter vers le candidat Trump. Ce que ça met en lumière, en fait, cette affaire, surtout, c'est le mécanisme qui existait sur Facebook avant 2014, qui permettait à une application de demander l'autorisation aux membres de Facebook d'accéder à leurs données à eux, mais aussi à celles de tous leurs amis. Et c'est là que le bas blesse, si on peut dire, parce que ça fait preuve quand même, ça démontre un certain laxisme dans la gestion des données personnelles par Facebook. Donc tout le monde attendait évidemment la réponse de Mark Zuckerberg. Il a mis quand même 4 jours avant de réagir. Donc pendant 4 jours, lui et sa directrice Sheryl Sandberg ont peaufiné leur stratégie de communication, et puis il a fini par venir devant les médias américains pour s'excuser d'abord, ce que tout le monde attendait de lui évidemment, et puis pour présenter des mesures. Alors il a expliqué que ce mécanisme n'existait plus, parce que quand même c'est un mécanisme dont s'est servi Cambridge Analytica, avec une application à laquelle ont répondu 270 000 personnes, mais qui a permis de récolter des données concernant 50 millions de personnes. Donc ça prouve bien qu'il y avait un véritable problème. Donc Mark Zuckerberg a bien insisté sur le fait que ce mécanisme n'existait plus depuis 2014, mais il a aussi annoncé de nouvelles mesures qui doivent toujours plus mettre dans des boîtes les données personnelles, les protéger, les sécuriser, éviter qu'elles soient exploitées n'importe comment. Alors on reproche beaucoup à Facebook de ne pas avoir fait attention lorsqu'en 2014 il a pris cette mesure de serrer un peu la vis sur les données, de ne pas avoir fait attention à ce qui s'était fait avant, de ne pas avoir notamment conduit un audit auprès des sociétés qui avaient récolté de cette manière beaucoup de données personnelles. Donc maintenant l'audit va être fait, il l'a annoncé, et puis tout un tas d'autres petites mesures qui devraient permettre aux utilisateurs de Facebook de plus facilement verrouiller leurs données personnelles. Par exemple, une application qu'on n'utiliserait plus depuis 3 mois devrait supprimer les données des utilisateurs. Donc tout ça c'est des effets d'annonce pour l'instant, on attend évidemment que ça soit mis en pratique, et on l'espère. Maintenant, si Mark Zuckerberg est forcé de répondre à la presse, il est aussi forcé de répondre à ses actionnaires, parce qu'eux ne sont pas contents du tout. Ils sentent bien qu'il y a une sorte d'opinion, qu'elle soit générale au niveau du public ou des politiques, qui devient de plus en plus contraignante au niveau des données personnelles. Ça n'arrange pas le business de Facebook, parce que jusqu'à preuve du contraire, Facebook gagne beaucoup d'argent en exploitant ses données personnelles, ne serait-ce que pour cibler la publicité et autres. Donc les actionnaires s'inquiètent. Ils s'inquiètent pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'ils voient bien qu'il y a plusieurs règlements, notamment en Europe, le RGPD, et ailleurs, plein de règles qui se mettent en place pour limiter l'exploitation des données personnelles. Et puis ils voient bien que depuis une semaine, l'action de Facebook avec cette affaire Cambridge Analytica, elle a chuté d'environ 10%. Donc ça les arrange pas du tout évidemment. Et puis il y a d'autres mauvais signes, on va dire. Il y a un mouvement qui utilise le hashtag Delete Facebook, qui prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, Facebook ou autre. Donc beaucoup de gens, c'est relayé dans la Silicon Valley, c'est relayé par des personnalités. Beaucoup de gens appellent leurs amis et leurs proches à quitter Facebook pour cette question des données personnelles et du non-respect de pas mal de données personnelles en fait. Et puis il y a aussi au niveau européen une taxation qui va être mise en place. Donc on l'attendait. Ça avait été annoncé notamment par le gouvernement français, là ça va être voté à Bruxelles. Donc il est prévu que les géants du web doivent payer 3% en Europe de taxes supplémentaires. Donc là encore ça n'arrange pas les actionnaires de Facebook, parce que ça appelle à des résultats un peu moins bons du premier réseau social mondial, et forcément ça met Mark Zuckerberg dans une situation un peu difficile. Donc il a passé vraiment une mauvaise semaine.